Allez, on va se promener pour digérer tout ça maintenant. Allons dans le sud de l'Oise, du côté de la vallée de l'Automne, très précisément, pour parler du festival des 35 clochers. Ça fait 30 ans qu'il existe, ce festival. Ça fait 30 ans qu'on s'affaire à essayer de parler du patrimoine, notamment architectural, de cette région. C'est le 7 et 8 octobre prochain pour fêter ensemble ces 30 ans. C'est vraiment un joli moment, voilà, qui s'affiche à l'écran. Voilà, tout simplement. Bonjour, merci d'être là. Vous allez nous expliquer en tant qu'office du tourisme l'intérêt de ce festival. Pourquoi est-ce qu'il est si important dans le cœur des gens qui habitent la vallée de l'Automne? Eh bien, historiquement, donc il y a 30 ans pour le millénaire capétien, l'équipe de l'Office de tourisme d'alors a décidé d'ouvrir une trentaine d'édifices autour de Crépy-en-Valois. Et les habitants y ont pris goût à nettoyer leurs églises qui n'étaient plus ouvertes, à les fleurir. Et ils ne pensaient absolument pas avoir autant de monde lors de la première ouverture en 87. Et du coup, on s'est dit, c'était l'occasion de faire perdurer cet événement finalement. Tout à fait, voilà. Donc tous les 2 ans, ça a continué. Maintenant, tous les ans. Et on a toujours un nombre d'habitants très important qui ouvre, qui nettoie, qui fleurit et qui accueille les visiteurs. Alors, la vallée de l'Automne, la voici, la voilà. Avec la petite caméra, je vais essayer de la géolocaliser. Pour se repérer, en fait, il y a Verberie en haut à gauche, vous le voyez. À droite, Villers-Cotterêts. Et tout ça est un ensemble, finalement, de petits villages absolument délicieux. On va en découvrir quelques images à l'écran maintenant, de petits villages. Voilà, au détour d'une promenade, tout d'un coup, on voit dépasser un clocher, un sommet de maison, un toit de maison, et tout ça dans une seule et même vallée. Hein. Tout à fait, oui. Donc la rivière Automne, elle prend naissance à Villers-Cotterêts. Elle parcourt 35 km avant de se jeter dans l'Oise à Verberie. Et sur ces 35 km de vallée, il y a 35 édifices, dont 98% sont classés ou inscrits. C'est la plus forte concentration au niveau de la Picardie. Effectivement, comme vous le disiez très bien, on quitte un clocher du regard pour en trouver un autre. On peut se promener dans les villages. Il y a des randonnées pédestres aussi qui font plusieurs édifices. Et comme elles étaient toujours fermées au public, là, elles sont vraiment ouvertes le dimanche 8 aux habitants. Alors, Christelle, interro, les images, à votre avis? Morienval. Vous connaissez tout par cœur. Gilaucourt, où il y a des fosses avec des crânes. Voilà, on les voit très bien ici. Pour l'acoustique, chacune a sa spécificité. Oui. Tous ces endroits sont ouverts tout au long du week-end prochain, enfin pas ce week-end-là, mais le week-end d'après, le 7 et 8 octobre. Elles sont ouvertes le dimanche. Voilà, tout le monde joue le jeu, c'est-à-dire qu'il y a une énergie aussi de ces petits villages qui participent au festival autour de l'Automne qu'on voit à l'écran. Complètement, parce que si les habitants n'ouvraient pas leurs églises, nous, à l'Office de tourisme, la chapelle de Vattier voisin, oui, elle est très mignonne aussi. Si les habitants n'ouvraient pas l'Office de tourisme, nous sommes une petite équipe et on ne pourrait pas ouvrir une quarantaine d'édifices comme ça. Voilà. Donc ça n'existerait pas sans eux. Le programme, il est ici. Regardez, je vous le montre de loin parce que dans le détail, il y a trop de choses en fait. Comment vous avez organisé? Il faut vous le procurer, ce petit fascicule, parce que c'est là que vous avez toutes les animations. Quelles sont les animations phares qu'il ne faut pas manquer? Alors, il ne faut surtout pas manquer le samedi après-midi à Crépy-en-Valois, le rendez-vous d'artisans du bâtiment. Donc on a vraiment le très grand honneur d'accueillir toutes les entreprises qui ont restauré les clochers, les églises depuis une trentaine d'années. Donc des charpentiers, des ferronniers, des restauratrices de peinture murale, de peinture sur toile. Et toutes ces personnes seront à l'écoute des visiteurs. Ce sera animé par le Carillon de Douai. Ah oui. Voilà, il faut faire un hommage à notre nouvelle grande région. Ah oui, oui. Avec des jeux picards aussi. Des jeux picards et au Cuivre citoyen, qui est une fanfare qui animera aussi l'après-midi. Et puis à partir de 20 h à l'église Saint-Denis, nous accueillerons les Trompes de la Nonnette, l'ensemble Arconote et un duo d'orgue et trompette. Et ce sera, le fil rouge sera une interview de Jean-Marie Tomasini qui est à l'origine du festival et qui racontera les 35 clochers. Tout ça est évidemment gratuit et ouvert à
tout type de public. Tout à fait, oui, oui. L'importance de ce succès-là, vous avez des retours déjà aussi des gens, ça fait quand même donc 30 ans que ça existe, vous à l'Office du tourisme, est-ce que vous avez déjà des retours et des gens qui attendent aussi le lancement de ce festival et le retour de ce festival annuel? Oui, oui, déjà on a une base de données de personnes qui viennent tous les ans, à qui on envoie le programme tous les ans. On a des demandes régulières. Et on a des personnes qui aiment beaucoup, c'est suivre les restaurations des églises. Parce que grâce au festival, il y a beaucoup d'associations de sauvegarde qui se sont créées dans les années 80-90. Et nous avons des personnes qui reviennent chaque année pour voir l'état d'avancement des restaurations. Ah oui, d'accord, qui suivent en fait. Voilà. Les offices sont toujours assurés aussi pour ceux qui veulent aller aux messes? Tout à fait. Ça ne change pas? Ça ne change pas, nous avons les offices et nous les précisons aussi pour les visiteurs qui veulent participer, mais aussi pour ne pas déranger les offices. Très bien, merci beaucoup Christelle d'être venue sur ce plateau, nous Avec donner plaisir, envie oui. d'aller fêter avec vous ces 30 ans de ce festival des 35 clochers qui se déroule donc dans la vallée de l'Automne précisément. Alors il y a vraiment 35 clochers? Il y en a un peu plus. Il y en a un petit peu plus. Oui. D'accord, mais voilà, n'hésitez pas à vous procurer le programme et d'aller aussi sur Internet avec l'Office du tourisme qui s'affiche à l'écran, vous le voyez justement, ou peut-être que ce sera Christelle qui décrochera, 03 44 59 03 97, 03 44 59 03 97. Merci.